Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux de votre côté. Bienvenue sur ma chaîne Passion Foot où on va bien sûr parler de football. Bien sûr, nous allons revenir sur le match d'hier Real Madrid de Mallorca. Avec tout d'abord la composition d'Ancelotti en 4-4-2, avec le retour de Vinicius Junior et la présence d'Aurélien Tchouameni en défense, accompagné de Franck Garcia et de Lounine, qui prend une sérieuse option sur le poste de gardien de but devant Kepa. La première et la seconde période se ressemblent plutôt plus, à mon avis, avec une fébrilité collective, surtout sur le plan défensif. Même si ce n'est pas son poste, on a senti une certaine nervosité du côté de Chouameni, qui a été un peu timide au début, voilà, sur ses actions et tout. Néanmoins, il s'est bien repris au fil du match et ainsi donné une bonne prestation. Néanmoins, le Real a donné, disons, quelques miettes à Meur, qui à son tour a voulu lui dévorer le bras avec ses actions comme sur la barre ou bien sur le poteau. Voilà, si ça avait été une autre équipe en face, une équipe beaucoup plus juste et tactiquement meilleure, le Real aurait sûrement encaissé en but sur cette première mi-temps. Offensivement, c'était un peu compliqué avec ce double rideau défensif de Mallorca. Néanmoins, j'ai bien aimé Valverde qui apporte, on va dire, son énergie, surtout lorsqu'il s'est intercalé entre les lignes défensives de Mallorca. Et combiné à la justesse de Modric, qui a failli faire, on va dire, des dégâts. Néanmoins, il a lui aussi été un peu juste disons, sur la finalité, avec son tir dévissé, notamment. Modric aussi qui a été assez bon, notamment disons, sur l'action où Jude, disons, joue de son corps. Et ainsi, Modric, ce qui permet à Modric de récupérer la balle et de lancer, on peut dire, Vinicius, qui pour moi a manqué de lucidité sur ce coup-là. Il s'est un peu précipité. Et il aurait dû, on va dire, plus prendre son temps, voilà, pour ajuster le gardien, mais il est en retour disons, de blessure. On a aussi vu toute sa qualité sur sa frappe lorsqu'il met le coup du pont et qu'il décoche un tir lointain. Voilà, au fil du temps, on va retrouver petit à petit Vinicius sûrement. Du côté de Mar, j'ai bien aimé le match de Maffeo, qui a été assez solide, disons assez physique aussi. Aussi le match de Larin, si j'étais son coach, j'aurais été assez content de la production qu'il a fait, notamment sur le plan physique. Il a été présent sur les seconds plans, notamment aussi. Voilà, si ça avait été un autre, comme je l'avais dit, si ça avait été disons, un match beaucoup plus précis, ça aurait été assez compliqué pour le Real Madrid. En seconde période, je tiens à saluer le coaching de Carlo avec de bons changements, notamment Brahim, qui a apporté en soi un nouveau souffle et une impulsion sur le plan offensif. Malheureusement, il rate sa tête. Aussi, nous avons José Lu qui a apporté en soi toute sa qualité en étant en point de fixation notamment et sur le jeu aérien aussi. Son impact a été en soi assez immédiat avec l'action de la remise sur, si je ne me trompe pas, Fede Valverde qui redonne à Rodrigo qui malheureusement on va dire ce coup. Rodrigo qui n'a pas fait, disons, une bonne prestation dans l'ensemble. Voilà, je tenais aussi à saluer la prestation de Jude Bellingham qui a été un peu partout sur le terrain et qui a été très bon techniquement. Ensuite s'ensuit, on va dire, l'heure du sauveur, l'heure d'Antonio Rudiger, notre, notre gladiateur en soi, Rudiger, qui vient délivrer le Bernabeu sur cette corner de Modric. Ce sont ces genres de matchs-là que tu gagnes sur un détail, on va dire, qui te permet en soi de remporter des titres. Voilà, on se souvient du match contre Alaves, si je ne me trompe pas, avant la trêve, on va dire, avant les fêtes. Et ce match-ci, ceci permet au Real Madrid d'engager des points. Voilà, perdre ces matchs-là aurait mis le Real dans une situation assez délicate, notamment parce que derrière, ça pousse, car on a la victoire de Gérone sur l'Atlético, 4 buts à 3. L'équipe de Gérone qui est franchement très surprenante. Une équipe de Gérone bon, qui ne surprend plus, de par sa prestation déjà au niveau du Camp Nou, qui pour moi avait été magnifique. Disons, c'est une équipe qui vient pour dominer. C'est pas une équipe qui se dit voilà, que c'est perdu d'avance. Ils viennent pour imposer leur jeu. Voilà, c'est en ce sens-là que j'aime cette équipe de Gérone. Et on l'a revu encore hier. Ils sont sur la continuité de ce qu'ils font depuis le début de saison. Et franchement, il faudra compter sur eux. Je pense que le match retour au niveau du Bernabeu aura un peu des saveurs de Classico, étant donné que c'est toujours Madrid contre, en soi, Barcelone, entre guillemets.
Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère avoir été à la hauteur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, aussi à réagir en commentaire et que la passion foot vous guide.